et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer avec un tirage général et intemporel, valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vais prendre le tarot médiéval, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment, ça reste un tirage général qui ne peut pas résonner pour tout le monde. Allez. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas pris et là j'ai bien envie de le reprendre. Ok, ici pour moi, voilà, vous façonnez pour pouvoir récolter votre abondance, où on vous dit que la récompense est proche, ici. Vous avez les bonnes intuitions, vous écoutez votre créativité, et il y a l'as de denier qui arrive tout de suite après. On a cavalier de denier et cavalier de coupe, hein, donc, alors par contre, on voit qu'ils vont pas dans la même direction, donc il y a peut-être il y a peut-être quelque chose ici à aller approfondir, hein. On a l'impression que le sentimental et le professionnel ne se rejoignent pas du tout. On a l'impression que ça prend vraiment des directions opposées ici. Hop là. On a le 4 de bâton, hein. Vous êtes en joie, vous êtes, ouais, vous êtes en paix, vous avez su couper avec ce qui vous dérangeait, ce qui ne vous plaisait plus, ce qui vous freinait. Et vous êtes en joie, vous partagez des belles choses avec des belles personnes. Vous êtes en phase avec ce que vous désirez. Alors... La 5 de bâton, vous poursuivez votre chemin. Vous poursuivez votre chemin. On a quand même le monde. C'est ça, c'est le monde dans cette... J'ai la perte de mémoire. Je vérifie quand même que je dise pas des bêtises. Oui, c'est ça, c'est le monde, c'est les récompenses, hein. C'est le monde. Donc oui, vous allez vers votre monde, hein. Moi, j'ai bien l'impression qu'en fait, vous allez amener votre créativité, votre façon de voir les choses, votre côté passionnel, passionné, passionné, pardon. Avec le 5 de bâton. Mm. Vous vous délestez des choses qui ne vous conviennent pas et vous allez vers plus de légèreté, hein, vers quelque chose qui vous apporte un apaisement, de l'enrichissement. Et on a l'as de bâton juste après, donc c'est très fertile, hein, c'est très fertile. Ok, alors, le 4 de coupe, le 3 d'épée, le cavalier de denier, la mort à l'envers, le valet d'épée. Ouais, le valet d'épée. Ok. Le 4 de coupe, vous, oui, vous tendez la main à des gens, en fait. Vous distribuez, on va dire, de l'amour. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, Vous savez échanger avec les gens et vous appréciez d'ailleurs, hein, parce
que le 4 le 4 de coupe, c'est des coupes pleines. Hein. Oui, c'est des coupes pleines d'abondance en fait, hein, d'abondance, de partage, d'envie de rencontrer des nouvelles personnes, où vous allez justement rencontrer des personnes qui vont vous aider sur votre chemin. Et là, on voit bien que on voit bien que vous partez. Hein, alors, pour moi, vous partez à la rencontre des personnes qui vont vous soutenir dans vos projets, avec lesquels vous allez peut-être même collaborer sur des partenariats ou des collaborations, en tout cas des personnes avec qui vous allez pouvoir partager réellement. Ici, on voit le 3 d'épée. Vous avez comment dire, façonné. euh, Vous avez le souci du détail. Hein, vous avez le souci du détail ici. Hein, et et pour moi, ça vous apporte quand même des bénéfices. Hein. Il y a peut-être une proposition qui arrive à vous. Mais avec cette carte, j'ai l'impression que vous tournez le dos. Vous tournez le dos à ce qui vous plaît pas, à ce qui vous convient pas. Hein. Alors, à l'envers. Ok. On vous dit de faire attention parce que c'est peut-être pas forcément positif ici parce que ça arrive vite. C'est une réponse. On vous demande une réponse vite. Ici, on voit bien qu'en fait, il va y avoir. Comment dire, une main tendue. Mais peut-être vous allez vous méfier. Ouais, parce qu'on a le valet d'épée. Peut-être que vous allez vous méfier de certaines propositions ou ouais. C'est possible qu'on vous propose donc quelque chose, un contrat. Alors, on me dit de prendre. Ouais, il y a le 10 d'épée. Donc là, vraiment, vous avez fini un cycle. Et si vous tournez le dos à ce qui vous a malmené, on a quand même la tempérance. Donc c'est bien. Et un valet de bâton. Donc oui, vous allez être vigilant, je pense, là, par rapport à des propositions, par rapport à des envies de négocier aussi, pourquoi pas. Hein, voilà. Ou alors tout simplement aussi pour certaines personnes, ça veut dire que vous allez voir en fait clairement les personnes qui... hop, la joie, fécondité. Bouclier, voyez. Pour moi, vous allez vous protéger ou vous êtes protégé de certaines négociations, ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir l'intuition de vous méfier. De bien regarder les tenants et les aboutissants. Vous voyez, on parle pour une femme ici qui a été trahie. Donc, cette féminine qui a été trahie, elle va vers un changement et elle se protège. Hein. Dorénavant, elle se protège. Elle ne va pas tête baissée, même si elle change d'horizon, elle ne va pas tête baissée, quoi. Vous voyez, l'étranger qui vient à vous proposer quelque chose. Alors, ça peut être un projet. Enfin, la personne peut vous proposer, on va dire, quelque chose d'honnête, mais vous allez peut-être penser que le projet, lui, il est un peu immature, hein, que le projet n'est pas mature en fait.
Après, il se peut là pour les couples, parce que j'ai deux messages, il se peut que pour les couples, on vous propose quelque chose ici, mais que par rapport à des enfants, vous allez vous méfier, vous allez y réfléchir. Voilà, c'est ça. Vous allez y réfléchir assez longuement. Enfin, vous allez prendre le temps d'y réfléchir en tout cas. De voir, de voir si cette proposition, elle est bien responsable, mature, etc. C'est un peu ça l'idée. Sur la mort, vous voyez, on a la fécondité. Hein. Vous allez réfléchir. C'est pas un non catégorique, mais vous allez réfléchir. Vous allez penser de toute façon peut-être à protéger aussi des enfants, un projet. Hein, ça peut être un enfant, un projet, une renaissance. Ouais, il y a un cadeau ici. Hein, il y a un cadeau pour vous. Vous allez peut-être dire non à une proposition, mais pour aller vers quelque chose qui vous plaît plus. Hein. Alors désolé, au début du tirage, je suis toujours un petit peu en train de... J'entends beaucoup des messages, mais je préfère aller sur un ou deux thèmes, pas plus, parce qu'après c'est le Dawa. Donc voilà. Oui, ça reste des tirages généraux. Donc c'est plein de messages, mais je préfère me concentrer sur deux en particulier. Deux ou trois maximum. Alors ici, on a une séparation, Valet d'épée, vous avez du mal à vous séparer de quelque chose, d'une situation, d'une façon peut-être de fonctionner. Hein. Non, là pour moi, vous avez peur de votre choix, vous avez peur de faire le mauvais choix. Et ici, vous y allez à tâtons en fait. On vous dit ici que c'est peut-être la fin avec une personne parce que vous devez renaître et donc vos chemins se séparent. Moi j'ai vraiment l'impression ici que vos chemins doivent se séparer parce que vous devez grandir chacun de votre côté. Ouais, les compromis, l'entente, l'équilibre. Pour sortir de cet enfermement. Hein. Parce que là, c'est pas très bénéfique. Hein. C'est pas très bénéfique, c'est enfermant. C'est enfermant. Ouais, vous vous protégez parce que vous êtes sur un nouveau départ. Et donc, vous allez vous protéger des propositions, des choses comme ça parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous avez envie d'évoluer à votre manière. Hein. Oui. Oui, vous avez mis en surbrillance votre vie pour aller regarder un petit peu ce qui était déstabilisant, ce qui était pas aligné à vos envies, vos désirs et vos valeurs. Et aujourd'hui, vous savez vers quoi vous allez. Donc, oui, parce que regardez, il est temps. Il est temps de parler de ce qui ne vous plaît pas au sein de votre famille, auprès d'un masculin. D'accord. Ça peut être ici, on va parler plus d'une féminine, hein, parce que, bah voilà, c'est comme ça. Désolée. Des fois, j'ai des tirages pour du général au niveau du genre, mais là, on parle vraiment d'une féminine. Après, pour un homme, ça peut être une féminine qui vous déstabilise parce que vous ne faites pas assez. Vous n'êtes. Elle voit le détail, donc ça veut dire que vous ne voyez pas assez le détail en fait. L'importance des petites choses. Voilà, c'est ça. Et donc, vous lui offrez quelque chose, mais pour elle, c'est complètement étranger, en fait. Pour elle, ça ne lui parle pas, vous voyez. Et elle se protège. Elle protège ses projets, peut-être même ses enfants, d'accord. Et elle réfléchit vraiment à une séparation ici. Hein. Alors, comment dire on a l'impression que sa décision n'est pas totalement prise. Mais en tout cas, elle cherche une direction et elle se protège. Hein. C'est une personne qui cherche aussi à être dans l'équilibre, hein, dans l'équité. C'est-à-dire que personne ne soit pénalisé dans cette affaire. D'accord.
On a le 10 d'épée, elle veut en finir avec cette situation. C'est bénéfique en fait, hein, c'est très bénéfique. Parce que votre monde lui est étranger peut-être, ou que ça lui demande trop d'efforts, Oui, trop d'efforts. Allez, on va continuer, je crois que... alors attendez, j'en suis où? Ah oui. Oui, vous voyez? C'est une personne qui évolue avec sagesse et donc qui est très réfléchie, hein. Oui, ici, elle veut couper avec... Elle se protège de la jalousie. Voilà, elle se protège de la jalousie ou de la médisance de certaines personnes ou la méchanceté de certaines personnes. Ouais, elle y met de la distance, vous voyez. Et donc là, ici, on a la distance, hein. Elle fait la différence entre les personnes qui vont lui apporter quelque chose de bénéfique, de bien, de ce qu'elle attend, hein. Elle prend de la hauteur pour évaluer, on va dire, la situation. Et elle fait le tour de la question, hein. Donc c'est une féminine qui prend son temps, qui a besoin de temps et qui prend son temps pour réfléchir. Elle va poser un verdict, hein. Elle va bientôt poser un verdict. En tout cas, il y aura un verdict par rapport à ça, hein. C'est pareil, elle va choisir en fonction d'elle, hein. C'est en fonction de son évolution. Ouais, il y a des projections ici. Il y a des projections vers peut-être un amour beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus mature. Allez, on continue une dernière fois avec l'oracle des miroirs et puis on ira recouvrir avec l'améthyste love. Ouais. Donc elle va choisir une direction et c'est le cœur qui va parler, hein. C'est le cœur qui va parler. Ouais. Ça sera peut-être relatif à ce qu'elle a toujours rêvé. Ou alors elle va décider en fonction des enfants. C'est possible aussi pour certaines. Travail. Oui, ça crée une forme d'instabilité au travail. Et comme c'est quelqu'un qui a le souci du détail, j'ai bien l'impression qu'elle correspond à ce sujet, mais elle a des retours de boomerang. Ça veut dire que elle n'est pas comprise. Voilà. On ne la comprend pas dans sa démarche, dans, dans ses revendications quelque part. Hop, l'évolution. Ouais. C'est une personne qui est très fatiguée par rapport à la situation. C'est quelqu'un peut-être aussi qui évolue au niveau santé énergétique. Il y a sa santé qui s'améliore. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des retards. On va préciser cette carte de la santé. Alors, j'étais en plein. Je comprends pas la carte de l'accusation.
Peut-être que cette féminine, elle a que cette personne-là qui vient lui... Non, non, on me dit non. On me dit non. Santé, évolution, santé. Je reviendrai après. Je reviendrai après, ça ne me dit rien là. Donc je ne vais pas inventer des choses, ça ne me dit rien. Après, ça peut être aussi qu'elle s'attend à ce qu'il n'y ait pas une bonne entente peut-être par rapport à la proposition. Ça peut être ça et que ça pourrait jouer énormément sur sa santé. Oui, parce qu'on a la carte de la distance aussi, donc ça pourrait être ça. Oui, elle se protège de la jalousie parce qu'elle sait très bien qu'elle elle change de cycle, d'accord. Et voilà, elle veut s'apporter de la chance, elle veut s'apporter de l'amour, de la bienveillance, elle veut s'apporter son abondance et donc elle se protège. Mais elle est aussi protégée, d'accord, des trahisons et des mauvaises paroles qui pourrait y avoir dans des échanges un peu houleux. Le verdict, en fait, c'est que cette personne va prendre de la hauteur, d'accord, et peut-être même partir, déménager, voyager. Oui, il y a. Elle va retrouver ses valeurs, hein. Elle va rejoindre ses valeurs. J'ai bien l'impression que c'est une personne qui va rejoindre ses valeurs. Oui, elle cherche l'amour du foyer, l'amour à la maison, la tranquillité, hein. Elle veut le retour de la paix. Voilà. Elle veut le retour de la paix, cette personne. Hop là. Et ça passe par une tranquillité d'esprit, bien évidemment. Projection temps. Ouais. Elle commence à projeter pour le futur, hein. C'est quelqu'un qui projette le fait d'avoir des amis, de mettre de la distance peut-être avec certains membres de la famille, y compris un homme, un masculin, pour sa tranquillité. Pour parler au masculin, ça pourrait dire de vous tourner vers des amis, peut-être plus des amis, et mettre de la distance avec certains membres de votre famille, d'accord, pour votre tranquillité et un retour à la paix, hein, un retour à l'abondance en fait. Hein. Pour vous protéger, pour se protéger quoi. Allez, je vais poser l'oracle des miroirs. Je suis en mode ce matin, il y a bien plu cette nuit. Mais la lune là, elle est, je dors et je dors bien la nuit. Là. Alors la lune, elle est quand même sacrément. Enfin, c'est les énergies sont sacrément puissantes. Elles flinguent en. Ah oui. Moi l'après-midi, je me repose. Hein. Je suis en bas de total en ce moment là. Le matin ça va. Mais après manger tout ça, ça y est, le coup de barre arrive. Bon, ça va, j'ai la chance de pouvoir me reposer l'après-midi, donc c'est vrai que c'est une chance hein, pour moi. Il y a une guérison là qui arrive, un équilibre, le calme, la paix. Et ça pourrait concerner des signes, mais bon, c'est vraiment à prendre avec parcimonie. Hein. Cancer, Lion, Vierge, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui se propage à l'horizon avec cette guérison. Il y a peut-être des choses qui ont été dites, des choses qui ont été posées, et ça permet un équilibre. Ici, on travaille, la féminine travaille pour un amour véritable. Hein. Elle cherche son âme sœur si elle ne l'a pas trouvé déjà. Mais elle veut quelque chose où elle ne se pose pas de questions. Elle ne veut pas douter. Elle veut pas douter. Elle veut pas de. Sinon, elle prendra du recul, le recul nécessaire pour réfléchir. C'est pour ça. Là, il y a une proposition, peut-être une proposition pro ou peu importe. Hein. Elle cherche un partenaire ou partenariat honnête et sincère. Hein. Et oui, regardez, amitié sincère. Voyez?
Sur la naissance, on a une rencontre. Alors ça peut être la rencontre avec, avec vous-même. On a en signe Capricorne, Verseau, Poisson et c'est un fin de, oui, c'est une fin de cycle. Donc c'est la rencontre. C'est comme si on faisait peau neuve en fait et donc on se découvre. On se découvre. Hein, c'est il y a une période de 3 mois de gestation pour se découvrir. Et donc, tout ce qui est négatif, cette personne, elle pousse tout ce qui est négatif. Hop, à l'envers, ça. Retour du passé, pas de dialogue. Il se pourrait qu'il y ait un retour, un retour d'ex-partenaire ou le retour d'une situation du passé par rapport à un amour véritable ici. Peut-être quelque chose qui est en crise. Peut-être une personne qui a besoin d'aide aussi. Pour prendre des décisions. Enfin, pour l'aider à prendre une décision ou tout simplement reposer le mental. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une crise par rapport à une situation du passé ou avec une personne du passé. Ouais, il y a le doute là pour une séparation. Il y a le doute, il y a une réflexion, il y a il y a une fin possible. En tout cas, cette personne réfléchit bien à une séparation. Hein, parce que cette personne a eu le cœur brisé. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui soit assez magique, un amour assez passionnant, envoûtant. C'est une personne intuitive, enfin qui va faire appel à son intuition. Ou alors ça sera d'un point de vue artistique. Hein. C'est possible aussi. Une rencontre voilà, entre artistes, vous voyez. C'est aussi pareil, c'est beaucoup d'amour parce que c'est des passions qui appellent une ouverture de cœur. Donc voilà, c'est possible qu'en fait il y ait une rencontre artistique. Moi je vois parce que magie, puis il y a beaucoup hop. Donc c'est possible aussi que ça soit autour de l'art. Il y a une invitation et un divertissement, vous voyez, divertissement, ça peut être donc créer quelque chose ensemble. On a une réconciliation, peace and love. Donc ici, ça peut être finalement une réconciliation et un bonheur à la fin. Donc voilà, il y a une réconciliation. Il y a peut-être une invitation à venir. Le verdict serait de prendre de la hauteur et peut-être qu'il y aurait justement une invitation au moins à être en paix et dans la sérénité. Alors ça peut être aussi une réconciliation amicale puisque Peace and Love généralement... Ah ouais, donc ça peut être amical. Hein. On va voir. On va préciser cette séparation. En tout cas, on voit qu'il y a une crise ici. On voit qu'il y a une guérison qui est en train qui s'effectue ou qui s'est effectuée là, qui est en place, d'accord, un équilibre, le calme qui revient, la paix, mais il y a quand même une prise de tête ici par rapport à une union, un couple. Non, non. Alors, c'est possible que la... Alors attendez, parce que là, c'est possible que pour l'instant, le conseil, c'est pour l'instant de ne pas accepter d'engagement. Voilà. Ouais. Tant qu'il y a cette crise, ce burn-out, voilà. C'est de ne pas aller trop vite. Alors,
C'est compliqué là, hein, je commence, mais je vais éclaircir avec l'oracle et toi, après ça sera beaucoup plus clair. Parce qu'ici, ici il y a un doute par rapport à... Il y a un doute qui amène la question de est-ce que ce serait mieux de se séparer, d'accord? Ici, il y a peut-être la proposition de rester amis ou quelque chose comme ça pour préserver le sens de la famille en fait. Voilà, il y a cette possibilité-là parce qu'il y aurait peut-être des enfants derrière et du coup ça permettrait quand même de... Voilà, parce que cette personne, elle a quand même le cœur brisé, donc un peu compliqué là. C'est pour ça que là, c'est pas conseillé de s'engager. Hein. C'est vraiment pas conseillé. Hop là, hop là. On va aller voir. Message envoyé. Oui, j'ai vu ça. On m'a envoyé un message. On m'a envoyé un message là. C'est quoi ce message? Alors on a Capricorne, Verseau, Poisson, la fin d'un cycle ou durant l'hiver, d'accord. On dit à cette personne de rester patient et il y a quelque chose d'attractif qui arrive euh, en phase avec une relation en lien karmique ou quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, ça demande de la patience, hein, ça demande de réflexion, patience. Calme, paix, sérénité, de prendre des choix avec son âme, en conscience. Voyez? Message reçu de paix et d'amour. Je pense que c'est un message de vos guides ou de vos guides qui, voilà, qui vous soutiennent en fait. Hein. Pour ici, j'ai l'impression, ouais. Il y a une invitation qui arrive à toi et pour l'instant, voilà, hop, ouais. Oui, pour l'instant, on te dit de rester fidèle à toi-même, en fait. Parce qu'il y a une ruse, il y a quelque chose qui est pas clair et tu dois clôturer la fin d'un cycle. J'ai bien l'impression qu'en fait, là, ça serait courant hiver, tu aurais les idées beaucoup plus claires sur ce que tu dois faire. Voilà. Alors, bah, du coup, ça a voulu aller là. Ouais. Être sage et raisonner par peut-être quelque chose de magique. Il y a une protection divine par rapport à ça. Donc, il y a un succès hein, par rapport à quelque chose qui a été blessant ou blessé. Il y a la fidélité en famille. Bon, il y a la guérison ici, cette féminine. J'ai bien l'impression que si c'est pas encore fait, ça va se faire. Il y a la guérison d'une addiction. Ça pourrait concerner. Alors, pas de dialogue. Ah, d'accord, c'est pour ça que le dialogue est coupé. Hop, allez. Pas de dialogue avec un cancer lion vierge, ou c'est vous qui êtes cancer lion vierge. Il n'y a pas de dialogue parce que il y a des choses encore qui ne sont pas dites. En tout cas, il y a la protection divine hein, dessus. Ah, ok, d'accord. Ici, bah, cette féminine, alors je vais parler que de sensations, hein, parce que tout ce qui est trahison, c'est... euh, des fois, ça peut ne pas être vraiment réel, un ressenti, c'est une émotion. Vous voyez, donc des fois, ça peut, en fonction des personnes, ça peut être réellement une trahison ou ce que la personne l'a pris comme une trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait,
Voilà. Elle est sur la voie de guérir en fait une blessure de trahison. Cette personne s'est sentie trahie, d'accord, blessée, et elle est en pleine guérison en fait. Ouais. Et du coup, elle se méfie de la ruse, de la malhonnêteté. Elle est un peu fermée. Là, elle est un peu fermée au dialogue. Pour l'instant, elle fait le vide, elle fait le deuil. C'est ça, c'est qu'elle fait le deuil. Et ça a l'air assez difficile, assez long, hein, on a vu avec la gestation. Donc il y a un besoin de prendre le temps nécessaire pour faire les choses. C'est pour ça que là, elle n'est pas du tout partante pour une union, quelle qu'elle soit, que ce soit celle qu'elle vient de quitter ou un retour du passé ou une personne qui arrive à elle. Là, il n'y a pas vraiment l'idée de s'engager. Là. Non, il y a plus l'idée de se préserver que de s'engager. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut du temps parce qu'il y a eu des tierces personnes ici et des tierces énergies également. Moi, je sens les deux là. Et ça a énormément blessé. Donc il y a plusieurs personnes hein, qui ont des blessures de cœur ici. Donc pas de dialogue et c'est bénéfique. Hein, on vous dit oui. On vous dit oui. Pour trouver le bonheur, il faut savoir aussi faire des sacrifices et savoir dire non. Faut pas toujours être à l'affût du. Enfin voilà, faut avoir une forme de maturité, de réflexion et surtout un moment pour se poser et réparer. Voilà. Ouais, il y a un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui va revenir. Ça pourrait être au printemps ou au printemps, il s'est déjà passé quelque chose. Le printemps passé, puisqu'on n'a pas de notion de temps hein, ici. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. D'accord. Il y a peut-être un renouveau par rapport peut-être aussi à de la méfiance, mais aussi une certaine élévation. Voilà, sortir un petit peu de cette méfiance, de la blessure de trahison, peut-être aussi une dépendance affective également, l'idée de jalousie, l'idée de possessivité également. Eh ben, c'était pas mal, hein, comme... oui, et on a eu pas mal de... Voilà, on a eu un bel éclaircissement, là, je trouve. Allez, on y va avec l'oracle et toi pour avoir vraiment une lecture. Ah. Oui, la prétendante est confuse ici par rapport à la ruse ou la malhonnêteté qu'elle aurait pu subir. En tout cas, elle est prudente. Hein. Elle ne veut pas tomber dans un piège, donc elle est prudente. Oui, elle est prudente et puis c'est surtout que pour l'instant, elle est dans la phase de séparation pour son équilibre. Essayez de voir un truc là. Ouais, oui, oui, elle veut sortir de la manipulation. Oui, elle se méfie. Parce que ça c'est aussi la carte de la manipulation. La ruse. Libération. Fin d'un cycle, libération. On libère un. On libère. Comment dire. Ouais, on libère des vieilles blessures ou. Des vieilles croyances. Ici, il y a l'idée de proposer quelque chose qui pourrait être attrait à quelque chose de amoureux. Le challenge, c'est de voir la réussite, mais il y a de la confusion ici. Il y a de la confusion. Il y a vraiment besoin de nettoyer pour pouvoir prendre une décision claire, nette et précise et sans ambiguïté. Ouais. D'être dans l'instant présent,
de pas forcer les choses, ouais, de pas forcer les choses, d'être dans l'instant présent, parce qu'aujourd'hui il y a de la frustration par rapport à, à ce que l'on veut, ouais, à ce que l'on veut, et donc du coup il vaut mieux prendre le temps de réfléchir. Il y a un échec ici d'équilibre. Oui, il y a le risque. Il y a le risque ici de perdre l'équilibre hein, face à quelqu'un de rusé, de mal intentionné. Il y a l'idée aussi de méditer hein, pour y voir clair. Hein. Il y a cette idée-là. Ouais, oui, elle a peur d'être déçue, d'être manipulée. Que les choses se passent pas du tout comme elles sont proposées. Voilà, c'est ça. Concrétisation. Vous voyez, échec, concrétisation. Parce qu'il y a quelqu'un qui abuserait de sa gentillesse. Voilà. On lui dit de continuer son chemin. On lui dit de continuer son chemin. Qu'elle est sur la bonne route. Ouais, frustrée. Ici, l'addiction ou l'obsession, ça pourrait être le fait de rester dans une forme de déception, de frustration. Vous voyez? D'aller vers quelque chose de plus attractif. Hein. Sortir de cette frustration qui pourrait permettre de retrouver la joie, de rencontrer des nouvelles personnes avec qui collaborer, rigoler. Séparation, hein. Vous voyez, ça revient. Il y a une séparation future. Si elle se fait pas maintenant, elle va se faire. Mais après, ça peut être la séparation d'une situation, ça peut être la séparation d'une tierce. En tout cas, dans le futur, c'est présagé qu'il y ait une rupture, une séparation, une cassure, un effondrement. Ouais. Pour moi, il y a obligatoirement une séparation pour retrouver la joie ici. Il y a l'éloignement, en tout cas, qui va parler de ça. On va continuer un petit peu, ça m'intrigue. Après, je ne veux pas aller trop loin non plus. 42 minutes. On verra la suite au prochain épisode. Ça a bien avancé déjà. Hein. Ah, libération de tristesse. On retrouve sa sensibilité, ses propres émotions. On accepte sa fragilité. Donc du coup, ça protège aussi cette féminine dans le sens où, comme elle sait ce qui peut la blesser, elle ne se laissera pas avoir. C'est ça l'idée. L'idée, l'expérience ou l'épreuve qui a été vécue, c'est de pouvoir retrouver sa sensibilité afin de ne pas se laisser embarquer dans des choses qui vont nous faire du mal. Hein. Oui, là c'est un petit peu enchanteur ici. Hein. On fait le gentil, mais derrière, ouais. Ouais. Ou alors cette personne va justement se rendre compte, hein, c'est possible. Il peut y avoir plusieurs... se rendre compte que ce que la personne propose à la féminine ici, c'est peut-être pas top top. Présentement, il y a des conflits encore. Hein. C'est dans les pensées, c'est dans le mental. Hein. C'est le mental. Pour justement tourner on vous dit que là, il faut tourner la page du passé. Hein. Il y a un coup de foudre qui est prévu pour vous. Alors, coup de foudre, ça peut dire coup de foudre amoureux, comme coup de foudre artistique, professionnel. Je ne sais quoi d'autre. Là, ici, on a une carte. Activation. Vous voyez, il y a une renaissance. On laisse quelque chose pour renaître ici. Donc, pour moi, je vois la séparation. Je vois pas... Désolée, mais pour moi, je vois une séparation. Ouais, frustrée, manipulation, prétendant. Vous voyez, elle se méfie trop, là. Donc... Non, elle est trop dans la... Enfin, c'est même pas qu'elle se méfie pas dans le sens où elle se méfie comme ça. Non, elle se méfie vraiment parce elle en a vécu, quoi. Elle a été blessée. C'est une personne qui a été énormément touchée, blessée. Du coup, elle est hyper frustrée par la manipulation qu'un masculin a pu lui faire.
Bon, on va aller voir avec l'Oracle Sunshine pour clôturer. Oui. Alors, je me pose une question. Voilà. Je me pose une question, en fait, et peut-être vous aussi. Pourquoi, et ça serait légitime hein, de se poser ce genre de questions, pourquoi cette personne a vécu ça hein, a vécu ces épreuves, a été sur cette route, sur ce chemin. Euh, alors, on va demander à l'Oracle Sunshine, pourquoi cette féminine, hop, bien-être, alors, liberté, pour se libérer. Libérer d'un carcan, d'un fardeau, libérer de vieilles blessures, de vieilles émotions pour son bien-être. Pour qu'elle puisse communiquer aisément avec les personnes qu'elle va rencontrer. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qui fait que cette féminine, elle va douter, se questionner? Oh, ah ouais, d'accord. Et en fait, la carte, vous avez vu ce qu'elle a fait? En fait, elle a fait comme ça, genre. Et, et clairement, je crois que même si on la posait entre les deux, là, ça serait parfait. Donc là, c'est qu'il y a une dépendance affective, en fait. C'est une proposition qui va pas permettre au protagoniste d'être libre, ou en tout cas à cette féminine d'être libre. Donc il y a quelque chose à couper ici. Ça, c'est, il y a quelque chose qui est très ancré, donc très loin, donc peut-être justement un lien karmique et ouais. En plus, il y a pas vraiment de bénéfice à continuer sur cette dépendance. Hein. Alors, on va voir s'il y a une solution par rapport à cette dépendance. Mais d'abord, j'aimerais continuer. Reflet. Oui, c'est l'effet miroir, quoi. C'est l'effet miroir pour que les personnes se libèrent. Ou en tout cas que cette féminine se libère. Donc en fait, ça lui renvoie cette image pour qu'elle puisse se libérer là. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu le masculin dans le tirage véritablement. On a quand même le cavalier. Donc oui, on a quand même le masculin. Mais ouais. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, il y a des féminines qui ont dû vivre ça pour se libérer. Ouais. Activer une nouvelle vision. Peut-être activer une clairvoyance. Quelque chose de... Une vision beaucoup plus douce. D'accord. Et... il y a des cadeaux pour la personne là. Et pour ça, il fallait qu'elle soit prête à les recevoir, pardon. Ok. Il y a quelque chose qui est lié à la technologie. Ah, je comprends pas. Alors attendez. Communication, il y a des communications. Ok. Il y a peut-être une guérison qui est en train de se faire grâce à la technologie, à une technologie avancée de communication qui permet aux personnes, ou à cette personne en tout cas, de comprendre certaines choses sur lesquelles elle était attachée peut-être. Là, il y a un choix, ouais. Le choix, c'est d'aller vers l'amour, entreprendre
vers un peu, peut-être un projet pro. Et il y a du soutien par rapport à des amis. Et l'amour. Ouais, d'aller vers l'amour en fait. L'amour pur, l'amour simple, l'amour universel. Voilà ce que j'entends. L'amour sincère. Ouais, il y a une liberté qui va se faire à un anniversaire. Il y a une prise de conscience à un anniversaire. Bon, ça sera peut-être une date fatidique ou une année en particulier qui va faire qu'il y ait une libération. Ou c'était peut-être écrit. Ouais, bah il y a un changement. À un anniversaire, il y a un changement. Waouh. Invisible vacances. Invisible vacances cocktail. Ah, il y a peut-être quelque chose qui est prévu par l'invisible à un anniversaire qui va faire que ça va libérer la personne. Ouais. Il y a quelque chose qui va être découvert et qui va chambouler ici. Le bien-être. Il faudra faire preuve de lâcher prise. Il y aura peut-être des problèmes financiers à un moment donné. Mais c'est l'invisible qui, quelque part, met ça sur votre route pour que vous allez vers de la nouveauté. Ou que vous ne restez pas stagné. Donc je pense que ça concerne le chevalier de Denis ici. Ouais. Il y a quelque chose là, il y a une ville, une nouvelle ville qui va être une ville, pardon, une ville importante. Excusez-moi, mon rhume se termine et du coup, eh ben forcément, ça remonte un peu par la gorge. Hein. Bon, on n'ira pas plus loin là, je pense, parce que c'est comme si là on me disait, voilà, stop. Il y a des choses qu'il faut découvrir, mais avec le temps. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, examiner, difficulté. Ici, on vous met face à l'épreuve pour que vous puissiez examiner, d'accord, surmonter les difficultés, dépasser les épreuves pour pouvoir avoir plus de... Non, oui, parce que l'univers vous met ça, des épreuves, voilà, sur votre route pour que vous alliez vers la nouveauté. Et la nouveauté, c'est la naissance, c'est se régénérer également, c'est retrouver une forme d'insouciance. Voilà. Il y a cette idée-là en tout cas. Allez, un petit message des anges pour terminer. J'ai trouvé ce tirage très beau, très parlant. Hop là. Potentiel créatif, mais il y en a trop. Donc hop, la paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, ben, j'ai bien l'impression que c'est en fait le challenge. C'est que vous avez traversé des épreuves, ou vous traversez des épreuves. Et moi, j'ai bien l'impression que c'est une reconnexion au cœur et à l'âme. Et donc, du coup, ça nécessite que vous dépassiez les rancœurs, quelque chose comme ça, pour retrouver la paix par vous-même, en fait, dans des situations qui sont un peu, voire beaucoup tracassantes, etc. Mais de retrouver la paix en soi pour justement libérer le cœur et l'âme. Ici, quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Il y a aussi l'idée qu'après, vous soyez armé, j'entends, pour pouvoir prendre des décisions avec le cœur. Allez, un petit troisième. Voilà, merci. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira.
Mais c'est pourquoi je le remets là. Donc une seule pensée d'amour lui suffira, ça veut dire envoyer de l'amour, envoyer la paix, envoyer de l'amour. Cette situation va se résoudre, quelle qu'elle soit, et d'une manière la plus adaptée à toutes les personnes concernées dans cette situation. Voilà. Voyez de l'amour. Voilà, c'est un peu voyez l'amour dans cette situation. Regardez la situation avec le cœur aussi, j'entends. Regardez la situation avec le cœur et non pas avec les rancœurs. Voilà, ça va vous permettre de vous guérir, mais ça va vous permettre aussi comment dire, d'assimiler de nouvelles façons de voir. On a vu la vision ici, donc peut-être une nouvelle vision de voir les choses. Oui, il y a des choses qui sont faites, mais voilà, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour que vous réalisiez, examinez pourquoi vous subissez ce genre d'épreuves et il y a bien des réponses qui vont venir à vous par la suite. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.